Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une partie de mon expérience. Je suis coach, je suis dans l'accompagnement et j'accompagne des hommes, des femmes, des adolescents et aussi beaucoup de couples. Oui, je suis spécialisée depuis de longues années dans le coaching de couple et j'accompagne les couples dans leurs différentes phases de vie, que ce soit lorsqu'un couple choisit de s'engager dans une relation, essayer de justement travailler avec lui ce qu'on appelle un projet de vie. Pourquoi un projet de vie? Parce que tout système, d'une façon générale, qui n'est pas maintenu par un plus haut système s'étiole. Le couple, c'est un système. S'il n'y a pas quelque chose qui le maintient face aux intempéries de la vie, c'est quelque chose qui va, à la longue, ce système risque d'en souffrir. Donc, avoir un projet de vie qui nous permet de pouvoir pérenniser le couple au-delà des aléas de la vie. Ça peut être aussi un couple qui connaît, en fait, qui se retrouve devant une impasse. Et là, on va pouvoir, au travers d'un cadre, développer ce qu'on appelle la centralité de l'écoute, c'est-à-dire qu'on va justement essayer de faire que la personne s'écoute parler, écoute l'autre, peut-être que ça peut être même des fois la première fois. S'écouter, écouter l'autre, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui ne l'est pas réellement. Et essayer justement d'arriver à faire réfléchir le couple pour trouver des solutions qu'il porte en lui et faire ce qu'on appelle un choix et pas un non-choix. Beaucoup de couples se retrouvent parfois devant une impasse et font souvent un non-choix. Un non-choix, c'est ou celui de continuer à avancer comme ça, la tête baissée, donc de vivre une vie où on n'est pas heureux, et ça c'est pas juste et c'est dommage, ou alors de faire, de choisir de se séparer, alors que peut-être, il y aurait eu des solutions qui auraient pu être mises en avant pour pouvoir faire avancer le couple. Et ça, c'est quand même parfois dommage. Donc, un thérapeute va pouvoir justement aider le couple dans toutes ces réflexions pour arriver à l'aider à se défaire du problème et essayer de porter un regard nouveau sur le couple. Et la troisième phase aussi, c'est lorsqu'un couple choisit de se séparer. Alors, si le mariage n'a pas été une réussite, on va l'aider justement à ce que la séparation en soit une. Alors pourquoi je vous raconte tout ça maintenant? On va y arriver où? C'est parce que j'ai d'ailleurs des personnes qui se reconnaîtront, qui m'écrivent en MP, qui me connaissent et qui me disent « Écoute Chana, tes capsules sont très vitaminées, tu nous donnes pas mal d'énergie, c'est super, mais on aimerait bien que tu nous parles un petit peu de ton expérience de couple. Ça nous aiderait justement à tirer notre couple vers le haut. » C'est ce que je vais faire. Et je vois certaines personnes déjà, même si je ne vous ai pas devant, mais j'imagine certains visages qui vont me dire « mais nous, on n'est pas en couple, alors peut-être que cette capsule va pas trop nous aider ». Alors je dis souvent qu'il y a deux types de couples. Il y a ce couple intérieur et il y a le couple extérieur. Le couple intérieur, c'est le couple que j'entretiens avec moi-même, avec mon enfant intérieur, avec mon vrai moi, avec mon moi idéal. Ce couple, c'est comment je nourris mes besoins, comment j'apprends justement à m'écouter, comment je développe cette confiance en soi. Tout cela, c'est ce couple intérieur. Et il y a le couple extérieur, qui est le reflet justement de ce couple intérieur, le couple que j'entretiens avec mon conjoint. Ça peut être aussi le couple que j'entretiens, un autre type de couple, avec mon enfant ou avec quelqu'un de proche. Donc le couple, d'une façon générale, avec un grand C, je pense que ça va parler à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait de 3 dimensions, parce que au travers de mon expérience, je me suis rendu compte que souvent, lorsque l'on s'engageait dans une relation, on occultait 3 dimensions très importantes. Alors on s'est marié, on s'est apprécié,
c'est bien. Mais il va falloir justement pérenniser, comme je le disais tout à l'heure, ce couple sur la durée. S'aimer un temps, c'est bien, mais s'aimer pour toujours, c'est beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que le couple, c'est un fleuve tranquille, non. Il a ses hauts, il a ses bas. Et c'est ça qui fait aussi le charme du couple. Et il faut savoir que, au contraire, c'est accepter les bas d'un couple, c'est lui permettre justement de pouvoir repartir encore plus haut et plus fort. Et en même temps, il est important de toujours revenir à 3 dimensions pour pouvoir maintenir cette énergie, cet amour, cet enthousiasme qui étaient là et présents au début de notre relation. Alors de quoi je parle quand je parle de 3 fondamentaux? C'est quelque chose que je rencontre souvent lorsque j'accompagne des couples. Ce sont des dimensions qui ont été complètement occultées et c'est vrai que j'en suis souvent navrée. Et j'aimerais justement pouvoir partager avec vous cela pour que peut-être ça puisse vous donner une autre façon de tirer votre couple vers le haut. Alors la première dimension, ce premier point fondamental, c'est la responsabilité. On pense souvent que c'est l'autre qui est responsable de mon bonheur. L'autre est responsable de mon bonheur et l'autre est responsable également de mon malheur. Et j'ai envie de dire, et ça vous l'avez souvent entendu dans mes capsules, que je suis le premier responsable de ma vie. Quand je dis responsable, bien sûr, je ne dis pas coupable, hein. Attention, c'est pas la même chose. Pour moi, être responsable, c'est en fait sans ressentir que je suis autonome, que j'ai toutes les clés dans ma vie et dans les différents domaines de vie pour pouvoir avancer. Ça, c'est super. Vous vous rendez compte? Quand je dis j'ai toutes les clés pour pouvoir avancer, quand on se sent responsable dans n'importe quel domaine de vie, eh bien on avance. C'est lorsqu'on attend que l'autre nourrisse peut-être des besoins que je n'ai pas pu nourrir moi-même, que les choses deviennent très difficiles et se fragilisent. Parfois, on attend que l'autre nous aime, nous apprécie, nous reconnaisse, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pouvoir nous apprécier, nous reconnaître pour ce que nous sommes. C'est comme si on disait à l'autre « aime-moi parce que moi, je ne suis pas capable de m'aimer ». Et c'est pas vraiment, c'est pas écologique et c'est pas quelque chose qui va permettre justement de pouvoir créer une relation forte. Donc l'idée, c'est réellement essayer de se responsabiliser face aux différentes situations que je vis dans ma vie et me poser la question, tiens, si tu étais la première responsable de ton couple, là, qu'est-ce que tu ferais pour le passer au niveau supérieur? C'est une question intéressante. Si j'étais la première responsable de ma vie, qu'est-ce que je ferais pour tirer mon couple vers le haut? Et rien qu'en se posant déjà cette question, on va se retrouver à trouver des solutions. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est plus victime de ce que l'on vit, mais on devient acteur. Et là, on est impliqué dans notre relation. C'est complètement différent. On n'attend pas de l'autre, mais on s'implique dans ce projet de vie, qui est un projet qui est important, qui est un projet qui est magnifique. On a le projet, en fait, projet du mariage, c'est THE projet. Donc on s'implique et on devient justement l'acteur principal. Et on ne dit pas, bah, quand l'autre fera, je ferai. Vous savez, quand on commence à bouger, on crée un mouvement à l'extérieur qui est tout simplement magique. Tout bouge. Et essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Le deuxième point, donc ça c'était la responsabilité. Alors c'est vrai que malheureusement la société ne nous encourage pas, hein. On nous a un petit peu mis dans cet état de victime, on n'y bouge pas beaucoup, on n'y sort pas beaucoup et c'est bien sûr que c'est beaucoup plus facile, hein. C'est beaucoup plus easy going, mais sur le terrain ça donne pas de bons résultats. Deuxième dimension qui à mon sens est très très importante, c'est l'orgueil. Vous savez, j'ai un ego, vous avez un ego et on a souvent du mal à mettre son ego de côté. Et je dis souvent à mes couples que pour pouvoir créer un amour commun, il va falloir détruire deux amours propres. Hein. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ma vie, dans mon couple. Est-ce que c'est uniquement d'avoir raison
Ou est-ce que réellement, c'est de me rapprocher jour après jour vers une vie harmonieuse? En fait, encore une fois, c'est se revenir à ce projet de couple qui va me tirer vers le haut, me dire, ok, bon, ben là, je ne suis pas encore suffisamment entendue, peut-être que j'ai besoin de communiquer différemment ou de m'exprimer différemment. Peut-être que. Donc l'idée, c'est de savoir mettre de côté parfois son orgueil pour pouvoir justement revenir à ce projet beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, qui va me permettre, encore une fois, de dépasser ce petit moment de confusion, d'incompréhension, et de me dire, ok, allez, je laisse tomber, c'est pas grave. L'important, c'est que j'avance. L'important, c'est que je mette de l'harmonie dans ma famille, dans mon couple. Et la troisième dimension, ce troisième point, à mon sens, qui est fondamental, c'est le respect. Le respect, en fait, on ne peut pas respecter, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Je ne peux pas aimer mon conjoint si je ne le respecte pas. J'entends beaucoup de couples qui, en fait, ont une communication, je dirais, un peu légère. C'est un gentil mot quand je dis légère. Qui ont vraiment beaucoup de mal à pouvoir respecter leur conjoint comme ils respecteraient, par exemple, leurs collègues de travail ou leur patron. L'idée, c'est de se dire, ok, si j'avais devant moi une personne que je considère, est-ce que ma manière de parler serait celle-ci? Toute l'idée, c'est justement de se remettre, de développer une conscience et de se dire, est-ce que réellement, si j'avais quelqu'un d'important devant moi, quelqu'un que je considère, est-ce que je me permettrais de parler de cette façon? Et là, je vais me remettre face à une dimension importante qui est le respect. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne respecte pas. Alors réellement, je vous invite, moi, dans ces trois dimensions, à vous auto-évaluer, à vous dire, ok, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que je me situe en termes de responsabilité? Où est-ce que je me situe en termes d'orgueil? À combien je me situe sur une échelle de 1 à 10? 1, je suis tout en bas, 10, je suis au top. Et autour du respect. Et se dire, ok, comment justement je vais pouvoir passer à la note supérieure? Quel type d'action, moi, aujourd'hui, je choisis de poser pour pouvoir faire passer mon couple au niveau supérieur? Rappelez-vous, je ne cherche pas à passer de l'erreur à la vérité. On ne va pas changer du tout au rien. On ne va pas se repeindre en rose. L'idée, c'est d'avancer gentiment, mais sûrement. Comment? En posant des actions régulières. Et en se disant, à combien je me trouve là? À quel niveau de mon couple je me trouve? En termes d'orgueil, en termes de responsabilité, en termes justement de respect. Et comment je vais pouvoir passer au niveau supérieur? En posant telle ou telle action, tout simplement. Et là, vous allez voir que déjà doucement, les choses vont avancer et vous allez tirer vers votre couple vers le haut et vous allez développer une relation beaucoup plus harmonieuse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.